3D quoi. C'est important, mais c'est trop bien le 3D en fait. Parce que tu peux trop te projeter. Donc en fait, finalement, une tiny house, tu peux la faire une ossature en bois. Et du coup, tu peux vraiment créer des panneaux en fait qui vont s'assembler comme un Lego, tu vois, tout simplement quoi. Et finalement, ce genre d'habitat, ça répond vraiment, pour ma part, aux problématiques du futur. C'est vraiment des habitats du futur, je pense. Pourquoi ? Parce que donc c'est des habitats qui prennent très peu de place, qui ont un très faible impact environnemental en termes d'énergie. Voilà, il n'y a pas de fondation à faire, on abîme peu la nature qui est autour. Donc la mobilité, elle reste aussi très intéressante. Parce que finalement, l'architecture, elle est pas anodine, il faut respecter certaines contraintes, donc la hauteur. La hauteur, ça va être 4,30 m en France environ. Moi, j'ai choisi de prendre 4 mètres parce que pour être plus mobile, on va dire, et pouvoir éventuellement aller en Espagne ou dans d'autres pays. Ah si, permis remorque. Je suis en train de passer un permis remorque. Pensez au poids, parce que je peux pas mettre plus de 3,5 tonnes, et 3,5 tonnes, on y arrive vraiment très vite en fait. Avec des vitres, les vitres ça pèse très lourd, le bois, le bardage, toute la partie bardage, donc c'est ce qui va habiller la structure. Ça pèse hyper lourd. Du coup, voilà, il y a plein aussi d'astuces pour gagner du poids, comme par exemple, essayer de mettre, au lieu de mettre des tôles en acier, mettre des tôles en alu pour le toit, par exemple. On peut aussi choisir des bois plus ou moins légers ou faire des planches plus fines, mais toujours en pensant aux contraintes que la tiny va supporter, quoi. Du coup, faut essayer d'avoir tout ça en tête. Bon, moi je suis pas du tout expert, hein. J'apprends tout ça, j'ai lu tout ça sur internet et on a de la chance parce que rien que sur Facebook, tu vas sur collectif Tiny House, il y a plein de gens qui fabriquent des tiny house. Enfin, tu peux trouver masse d'informations, quoi. Donc c'est génial. Et là, ton intérieur, c'est pas mal. Donc mon intérieur, voilà, alors quand tu fais l'aménagement de ton intérieur, faut réfléchir à pas mal de choses aussi. Ouais. Voilà, une autre vue, quoi. Ça c'est au-dessus. Au-dessus, sans la mezzanine. Si. Avec la mezzanine, ça donne ça. Le lit qui est là. Ah ouais, un petit 2 étages. Ok, super. Voilà, ici. Voilà, il faut penser à qu'est-ce que toi, dans ton habitat, là où tu vas passer le plus de temps, qu'est-ce que tu as envie, est-ce que tu aimes bien accueillir des gens, est-ce que tu aimes bien cuisiner, qu'est-ce que tu aimes bien faire, et en fonction de ça, vraiment, il faut ajuster son milieu. Parce que de toute façon, il faut faire des concessions. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas avoir une grande cuisine, avoir un grand salon. Donc voilà, c'est vraiment en fait en fonction de chaque personne qu'il faut aménager son espace, qui est petit. Du coup, il faut faire ça bien. Donc moi je suis saisonnier, hein. Je travaillais l'hiver à la montagne, l'été à la mer. Donc j'étais amené à bouger vraiment régulièrement, donc j'ai vraiment eu des points d'attache à plein d'endroits différents. Et là, j'ai 28 ans maintenant. J'avais quand même besoin de trouver finalement un toit, trouver une autonomie, une sécurité en fait. C'est Maslow qui dit ça, non? Dans la pyramide de Maslow, il y a un des premiers besoins, ce serait pas le... Non. Bon, je sais pas. Du coup, voilà. Alors j'ai pensé à faire une cabane. Alors j'ai fait d'abord une cabane chez un ami. Mais bon, la cabane, c'était là sur un terrain. En fait, je me suis rendu compte que ça convenait pas en fait pour vivre. C'était trop petit. Ça a été donc la première expérience d'autoconstruction. Et puis finalement, donc j'ai continué mes saisons. Et le jour où je suis tombé sur internet sur ces tiny house, je me suis dit tiens, c'est pas mal ça. Je pourrais éventuellement vivre. Est-ce que je pourrais vivre là-dedans? Alors d'abord, je me suis demandé, un espace grand comme celui-là, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est bien? C'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que je me sens bien dans des petits lieux de vie, dans un petit endroit, parce que ça met moins de temps pour faire le ménage, pour entretenir, etc., etc. Et tout ce temps, on peut vraiment le solliciter pour faire d'autres choses, d'autres projets, etc. Donc qu'une grande maison finalement très lourde ou qui coûte très très cher, qui prend beaucoup de place dans sa vie, alors qu'un habitat comme celui-ci, finalement il reste léger, quoi. Il reste léger à tout point de vue.
Et je crois que j'ai plus besoin de petits espaces intérieurs et de grands espaces extérieurs, quoi. Donc c'est l'avantage avec ce genre d'habitat, c'est qu'il peut être posé dans des endroits finalement où la nature elle est vachement présente. Et donc voilà, il y a cette souplesse. Et au jour d'aujourd'hui, bon, je sais toujours pas où je veux vivre, mais je sais que cet habitat-là, si demain j'ai envie de choisir, j'en sais rien, une région, une belle région qui me plaît bien, et ben je sais que je pourrais le mettre là-bas, quoi. Et au-delà de ça, c'est un projet intéressant de construction, quoi. Hein. J'aime bien bricoler. Bon, c'est la première fois que je vais me lancer dans un chantier aussi gros. Mais j'ai confiance et grâce à Internet, on trouve vraiment beaucoup d'informations. Voilà. Voilà, alors, fabriquer une tiny house, ça s'improvise pas non plus. Je pense qu'il faut penser en amont à pas mal de choses. Il faut trouver l'endroit pour le faire. Donc voilà, un endroit si possible abrité. Oui, parce que c'est bien beau de vouloir fabriquer une tiny house, mais il faut pouvoir trouver un endroit pour le faire, quoi. Un hangar, c'est ce qu'il y a de mieux, un hangar abrité. En plus, ça va bientôt être l'hiver, du coup, choisissez un endroit où vous serez à l'aise. Pour ma part, c'est un monsieur du village, mon voisin. Donc voilà, ça c'est le... Alors ça c'est le hangar que on me prête, que je remercie beaucoup la personne d'ailleurs qui me le prête. Et l'autre jour, je suis venu mesurer la hauteur du toit. Et en fait, c'est un peu bas. Parce que ma tiny house, ça va faire 4 mètres de haut tout pile. Et là, on est à 3 mètres 80. Donc il y a 20 cm. Alors je sais pas trop comment ça va se faire, mais il va falloir trouver une solution. Faut avoir un petit budget quand même, hein, même un budget, on va dire... voilà, il faut penser, ça dépend ce que vous voulez faire derrière, mais en restant vraiment dans la simplicité, voilà, faut compter un budget de 15 000 et 15 000 euros au minimum. Ensuite, non, je pense que c'est accessible techniquement, pour fabriquer ce genre d'habitat, c'est vraiment accessible à tout le monde, quoi. Voilà, il faut compter 4 000, 5 000 euros pour la remorque. Voilà, la matière première en fait elle coûte cher, hein, le bois coûte cher, les vis, tout ça, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais c'est accessible pour un habitat finalement. 15 000 euros, c'est pas non plus énorme. Dans un premier temps 15 000 euros, et je pense que ça va plutôt s'élever à le projet final, donc avec l'autonomie énergétique, récupération d'eau, filtration d'eau, enfin voilà, récupération d'eau de toit, de pluie, filtration. Les batteries, voilà, pour l'autonomie énergétique, je compte plus 20-22 000 euros, quoi. 13 mètres carrés au sol, plus 5-6 mètres en mezzanine. Donc effectivement, au mètre carré, ça reste cher. Mais bon, il y a toute la souplesse et les avantages que peut apporter la mobilité, ce genre d'habitat. Et après, donc, pour finir avec la première question. Donc techniquement, c'est accessible à tout le monde. Il vous suffira juste de trouver un endroit pour la fabriquer, ainsi que un bon ordinateur pour faire pas mal de recherches en amont. Donc sur la construction bois, ossature bois. Il existe vraiment plein de logiciels de 3D, de construction. 3ds Max, il existe plein. Mais il y a SketchUp qui est gratuit et qui est facile d'utilisation. Il y a plein de tutos sur YouTube. Et puis voilà, ça vous permet quand même de faire pas mal de choses. Comment ça s'appelle? SketchUp. C'est cool. SketchUp, c'est cool.